Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Night Train au micro, on passe ça. Le flattage de Bledden Mutuel, la cruise, je dirais les batailles de Tibet, puis finalement la grosse amour entre les têtes d'affiche de nos radios parlées à Québec et la CAQ, la CAQ et François Legault est en train de tourner au vinaigre. Là, on se donne moins de Tibet, on commence à se donner des petites claques à la gueule. Des petites claques à la gueule, là, on se trosse plus ben, on s'aime plus ben. On s'aime un petit peu moins, là. Traditionnellement, vous savez, la radio de Québec, ça, c'est comme une expérience en laboratoire. Vous aimez ça, observer un petit peu ce qui se passe, hein, vous savez, là, que ce soit sur un animal ou quoi que ce soit. C'est la même affaire ici à Québec. Faut leur donner ça, nos petits mononcles à Bledden, là. Ils sont tripants d'un certain point de vue à observer parce que ils sont pas toujours constants, pas toujours cohérents. Ils sont pas tout seuls, on remarque bien, là, c'est dans la nature humaine. Mais vraiment, là, la relation entre les radios, plusieurs radios parlées de Québec et la CAQ est une belle relation d'amour. On le sait très bien que les radios parlées de Québec et nos petits mononcles veulent tout faire pour faire gagner la CAQ aux prochaines élections parce que c'est le parti soi-disant de droite là, qui devrait nous replacer les choses sous le sens du monde au niveau économique au Québec, etc. Écoutez, tout ça est en train de vraiment capoter solide, là, je veux dire, et c'était prévisible, vous savez. François Legault a fait une sortie cette semaine malheureuse qu'il a regretté, puis que dans le fond, il l'a nié par la suite en disant que, ou en tout cas en disant que c'est une erreur, parce que bon, il voulait taxer les plus riches, puis bon, etc. Toutes sortes d'histoires avec ça, là. Pas surprenant du tout. Bon, Legault, c'est un séparatiste, c'est un indépendantiste. Fait, comprenez-vous, il n'y en a rien à cirer, lui, de la droite, puis des riches, puis tout ça. Bon, lui-même, il l'est, là, mais pour le reste, là, il s'en fout, tu sais. Alors là, les petits mononcles, puis la CAQ, là, ils ont commencé à avoir une relation un petit peu plus tumultueuse, là. Tu sais, c'est comme un couple, là, à un moment donné, là, ça commence, tu sais, là, tu fais l'amour... tu fais plus l'amour à tous les jours, tu fais l'amour une fois par semaine, puis là, à un moment donné, c'est une fois par mois, puis là, une fois par 3 mois, puis là, à un moment donné, c'est une fois par 6 mois, puis des fois, c'est une fois par année. Ça doit être dur, ça. Hein? Ben là, ils font plus ben l'amour, je dirais, les petits mononcles, puis Legault, puis Kerr, puis François Paradis, la nouvelle vedette, puis toute cette gang-là, là. Je dirais, là, ils font plus l'amour à tous les jours, là. D'après moi, ils sont rendus à une fois par 6 mois, peut-être même une fois par année. Parce que là... on commençait à avoir du côté des petits mononcles que la CAQ n'est pas ce qu'elle prétend être. Ce n'est pas un parti de droite. Et François Legault, commençons par le leader, le chef du parti, c'est pas un gars de droite. Fuck, c'est tout. C'est un gars de gauche. C'est un gars pour qui la raison d'être en politique, c'est de faire l'indépendance du Québec. Point à la ligne. Le reste, c'est périphérique, c'est accessoire. Bon, puis il se promène un peu à gauche et à droite. Puis, tu sais, la CAQ, là, ça, c'est comme les fruits que vous achetez dans un sac au Costco. Ceux qui vont au Club Price, là, ils se vendent des gros sacs, là, de fruits. Puis dans le sac, il y a des mûres, il y a des fraises, des framboises, des beluets. Il y a peut-être même des fois du pamplemousse. Écoutez, il y a toutes sortes d'affaires là, dans le... Alors, c'est un peu la même affaire, la CAQ puis Legault. C'est la même chose. C'est, les fruits en question, quand tu les manges, tu te fais un beau bol de fruits. Pour l'avoir essayé, puis remarquez que je le dis en tout respect pour ceux qui ont d'autres goûts que moi, mais tu sais pas ça goûte quoi. Ben, il y a une petite shot de framboise qui se mélange avec une petite shot de mûre, une petite shot de cantaloupe, puis tu sais, à un moment donné, ça goûte tout, puis ça goûte rien. T'sais? Fait que tu sais pas trop c'est quoi tu manges comme fruit. Il y en a trop. Il y en a trop. Le mix, là, il est trop. C'est la même chose, la CAQ. La CAQ, c'est un mix de... Dans le blender, il y a tellement de fruits que quand tu coules ça après ça dans ton verre, tu sais pas que c'est que ça goûte.
Peut-être même ça goûte tellement mauvais que tu vides ton verre dans le lavabo, tu colles ça down the drain, comprends-tu? Puis c'est ça qui est en train d'arriver à CAQ avec Legault. Tu sais, c'est pas un parti de droite, les boys, encore moins d'extrême droite. Hein? Vous auriez dû comprendre ça, même si vous avez des petits amis là-dedans du milieu des communications qui était là avant, comme Gérard Deltel, puis je sais pas trop qui, là, la petite Madame Roy, puis l'autre petit monsieur Paradis qui faisait de la TV, puis qui était un personnage dans Passe-Partout sûrement, etc. Tu sais, c'est pas un parti de droite, c'est un parti qui, des fois, il est à droite sur certaines positions, oui, des fois, occasionnellement, et de plus en plus rarement, OK? C'est un parti qui est au centre le plus souvent possible, au centre droit, au centre gauche, puis des fois qui est carrément à gauche, des positions qui s'apparentent à ceux du Parti québécois, puis peut-être même au Parti communiste solidaire. Fait que voyez-vous ce que je veux dire, c'est que la CAQ, là, c'est tout pis c'est rien. Tu sais, tu mets la main dans le sac, là, puis là, tu vas peut-être ressortir avec une pomme. Ou tu vas ressortir avec une fraise. Ou tu vas ressortir avec, je sais pas moi, un pissenlit. C'est n'importe quoi. C'est un parti vire-vent, vire-poche qui n'a pas vraiment de créneau, qui n'a pas d'idéologie défendue, claire et nette, précise, constante, avec des messages. Si c'était un parti de droite, on martellerait des positions de droite de façon constante. Mais c'est pas ça qu'on voit, puis c'est pas ça qu'on entend, puis ça date pas d'hier, ça. Hein? Bon, puis la CAQ, on l'a vu, il y a quelques années, une espèce de mariage entre des péquistes déçus avec des nationalistes du Parti libéral frustrés parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu les pots de vin qu'ils attendaient. Après ça, tu sais, t'avais des odéquistes là-dedans. En tout cas, tu sais, là, c'était un pâté chinois, mais infect. Là, ça n'a plus de bon sens. Là. Parce que Legault, même si c'est excusé, là, puis il a dit qu'il a fait une erreur cette semaine, la vérité, c'est qu'il est trop tard. Il a vraiment dit, quand il a dit ça, quelque chose qu'il pensait profondément. Le problème, c'est qu'habituellement, il s'arrange quand ça remonte. Tu sais, quand ça veut retrousser par en l'air, comme un geyser, là, il met un bouchon sur le tuyau pour pas que ça sorte, parce qu'il dit « Hey, faut pas que je dise ça, moi j'étais à la CAQ, là. » Supposé être un parti de droite, faut pas que je dise ça, hein. Il faut pas que je dise ça, là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tabarnak, que le bouchon, il a sauté, Chris. Le bouchon a sauté, tabarnak, puis là, il a imposé les riches, puis c'est ça, demandez-vous. Écoutez, c'est tellement drôle de voir ça aller, mais en même temps triste. Je vais vous dire pourquoi. C'est drôle parce que ça a toujours été clair pour bien du monde comme nous, ici à B52, que Legault, c'est un gauchiste, OK? C'est un gauchiste. Comment il dirait qu'il est comptable, qui a fait de l'argent, puis qui était à Air Transat. Who fucking cares? C'est un gauchiste au niveau politique. C'est un gars qui prône l'intervention de l'État tout azimut. Il y avait une promesse, eux autres, qui était, je pense, en tout cas, finalement, les promesses, ils bougent les promesses, puis le Parti libéral ramasse leurs promesses un petit peu, puis mettent ça dans le pâté chinois, eux autres, puis en font 1/10 ou 1/100. Autrement dit, ça lève pas, cette affaire-là. Donc, il n'y a pas de message précis, cohérent, constant, martelé, de droite. Puis un message de droite, là, c'est des affaires comme coupons des services publics qu'on peut plus se payer ou les réduisons-les de façon drastique. OK? Ils voulaient couper les commissions scolaires. Ça n'était une mesure. C'est peut-être la seule dont je me rappelle. Pour le reste, c'était un parti de faiseux, d'opportunistes. Regardez les gens qui sont dans ce parti-là. François Paradis, c'était un gars qui était à la TV. C'était un bon monsieur, je le dis en tout respect. Mais c'était un gars, c'est monsieur Drama, comprends-tu? C'était le gars qui défendait la veuve puis l'orphelin puis qui pleurait à la TV avec tout le monde en se tenant par la main comme dans une dynamique de groupe, comprends-tu? Le gars, il défend le dossier de la santé, puis dans le fond, le dossier précisément de la santé qu'il défend, c'est le prix des parkings. C'est pas dans les parkings le problème du système de santé, c'est en avant des parkings dans la petite bâtisse qu'il y a là, mon homme, où il y a des patients qui sont pas traités. Comprends-tu? C'est ça, là. Fait qu'il est perdu en tabarnak. Puis ça, c'est supposé être la vedette montante, François Paradis. Comprenez-vous? Il n'y aurait même pas besoin de costume puis de maquillage qui reste pour jouer dans la rue Bouledin puis dans Passe-Partout, esti. Puis, comprenez-vous, là, ça n'a aucun bon sens. J'ai entendu cette semaine, un bon matin, quand je t'ai stallé dans le trafic comme bien du monde. On est tanné en passant, hein? Entendu des petits mononcles dire que c'était la vedette montante de la CAQ, François Paradis. Fait que là, écoutez, là, franchement, là,
Vous dire, ben franchement, c'est comme je disais déjà, de façon très humoristique, c'est des affaires pour nous faire prendre le clos, là, les boys. Hein. Arrêtez de dire des niaiseries de même, là. Bon, regardez-les toutes, là, la petite Madame Roy, comme je dis, tout ça, c'est la CAQ. M. Bonnardel, comprends-tu, que lui, d'après moi, il se lève le matin, il est enragé, il se couche le soir, il est enragé, entre les deux, il est enragé. Finalement, tu sais, puis il se passe rien, à part de chialer, ça ne veut rien, évidemment. C'est un parti qui n'a pas de discours, de position ferme de droite pour vrai. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de parti de droite au Québec. Il y a des partis de centre qui se promènent à gauche et à droite. Puis t'as des partis de gauche. C'est à peu près ça, les chiquiers. T'as rien à droite. Fait que l'électorat de droite est orphelin au Québec. OK? Puis là, les petits mononcles de la radio, comprends-tu, qui voyaient une vessie avec la lanterne de la CAQ, ben ils se ramassent que c'est une vessie, c'est pas une lanterne. Puis la lanterne, là, je veux dire que comment je dirais bien ça? Donc, la lumière était pas forte, là. Puis que là, les petits mononcles sont pas contents. Mais les petits mononcles, ils font quand même un gangbang avec la CAQ, avec le Tsunami Care, le Tsunami ci, le Tsunami ça. Or, la CAQ s'en va nulle part. Les derniers pôles Le Monde, c'est un parti qui va finir au mieux deuxième, mais probablement troisième. Ça ne lève pas. À cause du leader Legault, qui est pas bon, qui est un gauchiste, puis à cause aussi de la confusion, puis des directions qui ne sont pas prises par un parti qui se voulait de droite. Fait que dans ce temps-là, les gens ont horreur du vide. T'aimes autant aller vers quelque chose qui est plus précis, comme, je dirais, idéologie, plateforme partisane d'un parti, même si ça te plaît pas, qu'un parti qui est tout mêlé, comprends-tu, avec 50 fruits dans le blender, puis tu pars ça, tu vides ça, tu sais pas qu'est-ce que tu bois, puis qu'est-ce que tu manges. C'est un fait. Fait que les Timonons, il y a la radio là, qui arrête pas d'inviter les gens de la CAQ, puis tout ça. Vous pouvez continuer à inviter toute ta bande de bouffons-là, puis de clowns. Mais vous êtes fait avoir, comprenez-vous, par en avant, par en arrière, par en haut, par en bas. Puis dans le fond, vous dites que vous êtes des clowns des fois. Ben oui, c'est ça. Alors, mais je pense que les gens sont rendus ailleurs. La CAQ, là, à part la Ville de Québec, puis honnêtement, même la Ville de Québec, avec ce qui vient de se passer, je pense que la CAQ va probablement prendre une débarque. Parce que si les gens sont clever, puis ils le sont ici, ils vont réaliser que c'est toute une gang de faux-nés, comprends-tu? Une gang d'opportunistes, tu sais, qui n'ont aucune vraie valeur, conviction persuasive vers des idées puis des programmes de droite. Or, c'est incroyable parce que ce que le Québec a besoin, c'est d'un redressement drastique de son économie qui passe par des mesures de droite. Et donc, il y a un vacuum, il y a un espace qui n'est pas occupé, ni par la CAQ, encore moins par le Parti du conservateur du Québec, par personne finalement. Et les petits mononcles continuent de se flatter à Benen avec tous les petits amis, comprends-tu? Je te flatte le dos, tu me flattes le dos. Bref, c'est d'un ridicule incroyable. Ces gens-là sont tellement perdus, toute la gang, que vraiment, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. En bonnet, je dirais tout simplement, ce qu'il va falloir se demander à un moment donné au Québec, c'est qu'il y a-tu un électorat potentiel de droite suffisant pour qu'un parti de droite sérieux, avec des bons candidats, des bonnes personnes solides de droite, peut gagner une élection avec un électorat comme tel. C'est la question se pose. La question se pose parce que les mêmes personnes vont dire « Je suis tanné de payer de l'impôt, des taxes, paf, comprends-tu? Ça y va, comprends-tu? Ils sont tannés du gouvernement, c'est tous des fonctionnaires, des pas bons, des pourris. » Là, quand tu dis, ouais, mais regarde, là, pour redresser les finances, il faudrait couper, par exemple, je sais pas moi, les subventions au CPE. Hey, esti, j'ai 2 enfants, moi, esti, j'ai payé, Chris, les autres n'ont eu, moi, je vais en avoir, moi, avec des subventions. Comprenez-vous? C'est un exemple insignifiant, mais c'est un exemple qu'on pourrait répéter dans différentes situations, différents programmes. C'est que les gens sont écœurés du gouvernement et des politiciens, mais de l'autre côté, quand vient le temps de dire, hey, il faudrait couper tel programme, ouais, ben, moi, si ça me touche, si on le coupera pas. Regarde, là. Ça, on appelle ça aussi un petit peu de l'inconsistance. Il va falloir se brancher à un moment donné. On veut-tu le redresser, le Québec, l'économie, changer le modèle québécois, d'être dépoussiéré pour s'en aller vers un modèle moderne? On veut pas. En tout cas, chose certaine, je pense que là, nos petits amis de la radio parlaient, puis nos petits amis de la CAQ, franchement, là, comme Freak Show, là, c'est un beau vaudeville. Comprends-tu? C'est du burlesque, les boys. Allez-vous dans le théâtre. Le théâtre, c'est payant, ça aussi, là. Pas rien que la radio qui est payante, pas rien que la politique. Le théâtre, là. OK? Allez-y, boys. C'était Radio B52, Night Train au micro.